Yaorana, tu sais, je voudrais te parler des Eyoka aujourd'hui. Euh, les Eyoka, si tu fais des recherches dans la culture amérindienne, les Eyoka, sont des walking en fait. Ce sont des personnes qui ont vécu la transmigration de l'âme. Donc la transmigration de l'âme, je t'invite à aller voir une autre vidéo que j'ai pu faire sur d'autres vidéos, parce que j'en ai fait plusieurs, sur la transmigration de l'âme. La transmigration de l'âme, c'est aussi Euh, ça implique plusieurs choses en fait. Voilà, tu iras voir ces vidéos. Ça implique la réincarnation, ça implique euh, un échange d'âme éventuellement. C'est-à-dire que ça peut t'expliquer aussi pourquoi peut-être que tes parents ne te reconnaissent pas ou ont pu te dire j'ai l'impression d'avoir perdu ma fille, mon fils. Mais en fait, leur enfant est toujours là, mais il y a une âme qui est venue en substitution, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça c'est dans d'autres vidéos. Ça peut te donner des explications sur les abductions ou sur ce qu'on appelle les dédoublements de personnalité et plus si affinité. Parce que de toute façon, même avec les réseaux sociaux, t'aperçois qu'en fait tout le monde a plusieurs personnalités quelque part. Et, et toujours est-il que là, je te parle des Eyoka. Les Eyoka, dans la culture amérindienne, sont donc des walk-ins. Des walk-ins sont ces âmes qui transmigrent, qui font soit un échange, soit une cohabitation pendant un certain temps, etc. Et en fait, si tu croises un jour dans ta vie un Eyoka, qui est le titre d'un de mes livres sur le fonctionnement de l'empathie, en fait, tu t'apercevras que si tu croises ce genre de personnes dans ta vie, t'apercevras qu'en fait, tu vas être confronté à une personne qui va te mettre... Ce sont des miroirs émotionnels vivants. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont te refléter toi. Mais que toi. Mais que toi. C'est-à-dire que si la personne se met à pleurer devant toi, c'est ton âme qu'elle reflète en fait. Si la personne commence à te dire, à aller dans ton sens, à te dire peut-être ce que tu veux entendre, etc., elle est en train de te refléter toi. C'est-à-dire que elle n'est pas en train de te manipuler ou de te vendre du rêve, etc. Elle est en train de te montrer à toi-même, vu que c'est un miroir émotionnel vivant, elle est en train de te montrer à toi-même ce que tu veux vraiment, ce dont tu as besoin vraiment. Donc cette personne, si tu y es, je ne vais pas dire confronté parce que c'est une connotation de conflit, mais si tu es en contact avec un Neyoka, tu vas peut-être penser de cette personne, avec du jugement ou pas, mais tu vas peut-être penser que cette personne elle est en contradiction avec elle-même, que cette personne elle te vend du rêve, que cette personne elle n'est pas en accord avec elle-même, en alignement avec elle-même, etc. En fait, t'as tout faux. En fait, t'as tout faux. Cet Yoka, s'il a bien appris à se connaître, il est en train de te refléter. Donc lui, il te laissera penser ce que tu veux, il te laissera même la juger, la critiquer, etc. Et il ne dira rien. Mais tout ce qu'il peut te dire, qui va t'amener à penser qu'il est en contradiction avec elle-même, il te reflète. Donc, elle te montrera juste que tes points faibles et tes points forts, en fait. Oui, parce qu'elle reflète dans tous les sens. Donc elle te montrera tes points faibles et tes points forts. Tu comprends? Et du coup, toi, tu pourrais avoir peut-être un jugement envers cette personne en te disant, mais moi, je pensais que c'était quelqu'un comme ci, comme ça, tu vois. Peut-être que c'était toi qui avais des attentes finalement envers cette personne en te disant, j'ai rencontré une telle personne, elle est formidable, elle me comprend, etc., etc. Mais en fait, oui, elle te comprend. Mais oui, euh,
je vais pas dire elle est d'accord avec toi, mais elle ira peut-être dans ton sens pour te conforter dans ton idée. Mais en fait, c'est juste pour te refléter qui tu es, pour travailler tes blessures, enfin toutes les choses que tu peux avoir à travailler sur toi si tu veux. Et du coup, toi, ben, comme beaucoup de monde, tu vas peut-être rentrer dans du jugement, dans ou finalement je m'attendais pas à ça de cette personne, elle m'a vendu du rêve, ou enfin voilà ce genre de choses, tu vois. Mais en fait, enlève tout ça de ta tête. Cet Eyoka, c'est un miroir. Lui, il sait qui il est. Eh oui, lui, il sait qui il est, il connaît ses besoins, il se connaît lui-même. Et il sera en contact avec beaucoup de personnes complètement différentes, de tout milieu, de toute origine, de tout horizon, de toute culture, de toute couleur de peau, etc., etc. Mais cette personne avec qui tu seras en contact va te refléter beaucoup de choses sur toi-même, en fait. Et ce sont d'après la culture amérindienne, des miroirs émotionnels vivants, très très révélateurs, en fait. J'allais dire puissants, mais j'aime pas le mot parce que c'est une connotation de supériorité. Ce sont des miroirs très très révélateurs, des miroirs fumants, comme je t'invite à faire des recherches sur un- comment ça s'appelle? Teslatipoca, voilà, dans la culture aztèque. C'est ça? Tesla. Attends, je cherche. Parce que le nom, je le bouffe toujours. Tesla. Oui. Non. Tezcatlipoca, pardon. Voilà, je t'invite à faire des recherches sur Tezcatlipoca, qui est une divinité toltèque, en fait, et qui a utilisé dans les... Je vais pas dire mythologie, parce que mythomane, dans l'histoire des déités toltèques, Tezcatlipoca utilise un miroir fumant pour refléter, pour montrer à Quetzalcoatl qui il est vraiment, ou comme elle l'a trompé dans l'histoire, enfin c'est son frère, comme il l'a trompé, euh, il utilise son miroir fumant pour lui montrer regarde ce que j'ai fait de toi en fait, regarde ce que tu fais toi-même de toi, regarde ce que tu tolères de toi en fait. Et donc les Eyokas sont des personnes comme ça, des miroirs vivants, des miroirs peut-être fumants. Tu vois, c'est un petit peu comme dans les Walt Disney et que le miroir de la sorcière, tu sais, je sais plus dans quel dessin animé, où je te montre, je te montre dans un nuage de fumée qui tu es, mais je ne te montre pas qui je suis réellement. Et les Eyokas sont des personnes comme ça, en fait, où ils vont, par leur comportement, te ramener peut-être à toi-même, à tes blessures, à ce que tu as à travailler envers toi-même. Et, et toi, comme tu seras blessé dans ton ego, comme ça, comme ce qu'il te montrera de lui qui te reflète toi, tu vas penser que c'est cette personne qui va pas bien ou que c'est cette personne qui a des problèmes, alors qu'en fait, il ne fait que te refléter. Tu comprends? Donc si un jour tu es en contact avec un Eyoka, eh ben, tu vas peut-être beaucoup tomber dans le jugement. Peut-être que tu vas te dire que cette personne a des problèmes de dédoublement de personnalité, ou peut-être que tu penseras que cette personne a des problèmes tout court, des souffrances à guérir, etc. Mais en fait, tu te trompes. Ah ouais, en fait, tu te trompes. Cette personne a peut-être pas tout réglé, elle a aussi sûrement ses problèmes, mais elle te reflète beaucoup. Donc elle te dira des choses que tu as envie d'entendre, peut-être qu'elle ira dans ton sens pour te faire croire que, et pour te montrer à quel point tu te mens toi-même en fait, tout simplement, à quel point tu te mens toi-même. Tu comprends?
Et les Heyokas sont donc des miroirs émotionnels vivants, fumants. Fumants, c'est-à-dire que euh, c'est pas parce que je te montre quelque chose que moi je suis comme ça. Je suis peut-être totalement différent et ne me prends pas en jugement, en compte dans tes propres blessures. Voilà, donc ça peut te donner, toi qui es quelqu'un peut-être de très très empathique, de très empathe, et ben ça peut te montrer un petit peu qui tu es, comment tu fonctionnes et pourquoi tu peux avoir des fois de la culpabilité, de la rancœur, de la colère envers toi-même, parce que tu vas te laisser influencer par l'extérieur qui te dira euh, mais tu vas pas bien, tu as ci, ça à régler, etc. Oui, tu as sûrement des choses à régler comme tout le monde, puisque au fil du flot de la vie, on a tous des bonnes choses, des mauvaises choses qui nous arrivent, donc du coup, tout le monde a des choses à régler. La remise en question est un travail de tous les jours, est un travail de tous les jours. Mais si tu es en contact avec un Neyoka, eh ben cette personne aura quand même réglé beaucoup de ses problèmes personnels. Et quand tu seras en contact avec elle, eh ben, tu penseras que elle n'a pas réglé ses problèmes, que même peut-être potentiellement c'est un schizophrène ou que c'est une personne bipolaire ou que c'est une personne voilà, qui est pas comment dire, qui est pas alignée, etc., etc. Mais en fait, cette personne ne fait que te refléter, tout simplement. Et oui, tout simplement. Et que si tu as été en contact avec, c'est peut-être même les yokas qui est venu te chercher pour te sortir de la merde, en fait, pour te sortir de ton nuage noir ou de ta torpeur, pour te réveiller. Et toujours est-il que, donc toi, tu penseras certaines choses de cette personne, mais enlève-toi tout ça de ta tête. Enlève-toi tout ça de ta tête, parce qu'en fait, cette personne, elle sera venue t'aider avec son amour inconditionnel. Peut-être que tu n'auras pas compris, mais par contre, bah, elle va faire ce qu'elle aura à faire avec toi. Si tu as compris, tu guériras, tu évolueras. Si tu n'as pas compris, eh bien, cette personne partira, continuera son chemin, mais toi, par contre, il te restera un grand vide. Ah oui, il te restera un grand vide parce que cette personne aura laissé une marque au fond de toi. Elle t'aura pas forcément blessé, mais elle aura eu un impact de par ses paroles, de par ses comportements envers toi qui te ramèneront à toi-même. Voilà. Donc si tu croises le chemin d'un Neyoka, eh ben, essaye de prendre conscience un petit peu de qui est cette personne, qui elle est pour toi. C'est sûrement un frère ou une sœur d'âme. Peut-être que tu l'es toi aussi, Eyoka d'ailleurs, et que c'est pour ça peut-être que tu comprends pas beaucoup de choses sur toi. Et si tu croises cette personne, ne la déteste pas. Ne la déteste pas parce qu'elle sera venue pointer du doigt tes souffrances, tes choses à travailler, tes blessures. Mais après, elle devra partir. Pour elle, se préserver pour son bien. Parce que les Eyokas comme les empathes, puisque les Eyokas sont considérés comme les empathes les plus puissants. Voilà, j'aime pas le mot. Mais dans cette culture amérindienne, ils sont considérés comme les empathes les plus puissants. Des gens qui ressentent intrinsèquement tout ce qui peut se passer autour d'eux, en termes émotionnels, en termes matériels, etc., etc. Et du coup, eh ben, pour se préserver elle-même, les yokas, eh ben, elle partira, elle continuera de faire son chemin, de faire sa vie. Et toi, peut-être que si tu as compris l'interaction, ben, grand bien te fasse, puisque tu grandiras, tu guériras, etc. Si tu n'as pas compris, ben, tu resteras sur des rancœurs, des non-dits, la jalousie, la colère, enfin, tout ce genre de mauvaises choses, etc. Libre à toi. Libre à toi de penser ce que tu veux. Mais en tout cas, ne lui en veux jamais. Parce que cette personne qui est très empathique,
elle aura essayé de prendre, elle aura pris ton mal sur ses épaules, comme Atlas. Tu sais, Atlas, c'est la statue qui porte le poids du monde sur ses épaules. Moi, c'est un petit peu pareil. Et cette personne aura pris le poids de ton monde sur ses épaules, le poids de tes souffrances. Elle l'emportera avec elle. Donc si tu as compris, tu guériras, tu évolueras. Si tu n'as pas compris, elle aura juste utilisé son temps, son amour, son énergie pour toi. Mais toi, tu continueras de tourner en rond dans les mêmes genres de schémas répétitifs. Et ça t'appartient à toi. Ça ne lui appartient pas à lui. Donc ne lui en veux pas. Ne lui jette pas la pierre. Ne jette pas la pierre à quelqu'un à qui tu vois la poutre, la paille dans son œil alors que tu vois pas la poutre dans ton propre œil. Tu comprends? Voilà. Donc je te souhaite de croiser le chemin d'une personne comme ça parce qu'elle est là pour t'aider. Et des Eyokas sur la planète, il y en a des millions. Il y en a des millions qui sont revenus pour aider. Peut-être qu'ils ne savent pas qui ils sont. Peut-être qu'ils ont du mal à comprendre qui ils sont. Mais ne lui en veux pas. Parce qu'il est venu pour t'aider pour ton bien. Libre à toi de souhaiter guérir ou pas. Voilà. J'espère que mes vidéos, elles te parlent. Tu peux me retrouver sur Insta, sur Facebook pour les énergies avec les cartes tous les jours. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, liker, partager, la petite cloche, etc. Tu peux retrouver mon livre sur librinova.com qui s'appelle Eyoka, le guide de l'empathie du 21e siècle, qui t'expliquera un petit peu tous les principes de l'empathie pour te permettre de comprendre un petit peu, si tu te sens concerné, te permettre de comprendre un petit peu ce que tu peux vivre au travers des autres finalement, puisque les Eyokas sont des personnes qui ont aussi des besoins très simples à leur façon. On n'a pas tous les mêmes besoins, les besoins ne sont pas pareils que les envies. Et voilà, donc je t'invite à aller lire mon livre. Il y a d'autres livres aussi sur Librinova que j'ai écrits, que tu peux trouver aussi. Et voilà, prends soin de toi, passe une belle journée.